Nous sommes de retour dans cette édition du 30 août 2023. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant et merci beaucoup pour votre fidélité. Juste avant de retrouver le chronocac de Mathieu Driol, on va faire un détour par le Palais Brongniart où l'indice phare de la Bourse de Paris, le CAC 40, prend 0,16% à 7385 points, porté par l'espoir d'une pause dans la hausse des taux de la Réserve fédérale américaine. Bonjour Mathieu. Bonjour Antoine. Bonjour, merci beaucoup Mathieu d'être avec nous ce matin. Vous êtes analyste senior chez Day by Day. Mathieu, on a l'impression, cette semaine est décidément une semaine macro. On a l'impression que ça peut partir un peu quand même dans tous les sens. Hier, les investisseurs ont particulièrement goûté le premier rapport des trois qui seront publiés cette semaine. Le rapport Jolts qui montre que le marché du travail américain se tend un peu, ce qui laisse supposer que la Fed pourrait ralentir, voire stopper sa politique de hausse de taux directeur. Aujourd'hui, c'est l'inflation en Allemagne, le PIB aux États-Unis et le rapport ADP, le deuxième rapport de l'emploi de cette semaine aux États-Unis. Si ces rapports vont dans le bon sens, le CAC 40 va lui pouvoir continuer à prendre de l'épaisseur selon vous? C'est le principe de la consolidation large. Il ne faut pas oublier d'où on vient sur l'indice CAC 40. Depuis, on va dire, avril dernier, les cours sont coincés entre 7083 puis 7525, grosso modo. Ils vont en haut, en bas, ils reviennent, ils repartent dans des mouvements extrêmement saccadé, même parfois violent, sur des séances qui semblent être totalement destructrices, et on prend le contre-pied, comme à peu près la séance du 24 août dernier, une bougie noire très très importante, on se dit oh là là, attention, ça repart, puis hop, on franchit le milieu du range à 7300 points. C'est un niveau pivot, tant qu'on est en dessous, on a plutôt des chances d'aller sur le bas du range. Quand on le franchit, on a plutôt des chances d'aller vers le haut du range. C'est des chances qui sont très légères. On passe, on va dire, d'un 50-50 à 52-48. Il ne faut pas oublier qu'on est en consolidation. Et qu'en consolidation, on a souvent des mouvements directionnels très forts, mais sans lendemain. Pas parce qu'on va aller chercher le haut du range qu'on va commencer à le franchir. Pas parce qu'on va tout en bas qu'il faut s'inquiéter. Alors tant qu'on n'a pas effectivement après de catalyseur fort, il est compliqué de reprendre des tendances un peu plus longues, à court terme. Par contre, effectivement, vu qu'on a franchi le pivot de façon assez nette depuis 2 séances avec des belles bougies blanches, techniquement parlant, on se dit qu'on a des probabilités non négligeables d'aller chercher maintenant le haut de l'intervalle, donc entre 7465 et 7525 dans les jours à venir. Pour cela, idéalement, il faut rester au-dessus du pivot de 7300 points. Si on réintègre ce niveau, ça reporte tout et on se remet à vivoter sans réelle tendance. C'est pas un marché évident d'un point de vue technique. Très clair. Donc, pour rappeler, donc les catalyseurs principalement fondamentaux et macroéconomiques aujourd'hui, c'est l'inflation en Allemagne à 14h, PIB aux États-Unis pour le T2 à 14h30 et le rapport sur l'emploi, création d'emplois non agricoles, le rapport ADP à 14h15. Du coup, Mathieu, si je comprends bien, aujourd'hui, on évolue plutôt dans la fourchette haute de ce canal. Aujourd'hui, qu'est-ce qui pourrait se passer en fonction de ces annonces qui, si elles vont dans le bon sens qu'attendent les opérateurs, a priori, on devrait avoir des mouvements. Là, on est sur un autre problème, c'est qu'on est sur le calcul des réactions des investisseurs par rapport à des données qui commenceraient à être dégradées, où on dirait une bad news est une good news. C'est-à-dire qu'en fait, la nouvelle d'un ralentissement économique, qui est pas, généralement, on considère ça pas forcément très très bien, ça voudrait dire qu'en fait, il y a plus de hausse des taux, et que donc ça, c'est une bonne nouvelle, et que donc, comme plus de hausse de taux, on pourrait aller rechercher le haut du range. Mais enfin, on rentre sur des degrés 2 ou des degrés 3 d'analyse, puisqu'on est sur la réaction d'investisseurs par rapport à une statistique qui pourrait être en ralentissement. C'est vraiment pas simple, entre guillemets, d'avoir tout simplement de convictions fortes. Et quand on n'a pas de convictions fortes, on est généralement sur des mouvements qui peuvent être assez désordonnés, tout simplement. Qui est très clair. De toute façon, on voit bien que le CAC 40 a ouvert plutôt en hausse. Là, désormais, il ralentit ce mouvement-là. On n'est plus qu'à 0,07% de croissance à 7378 points. Donc, on voit bien que les investisseurs, les opérateurs de marché sont dans l'attente de publication de ces statistiques et qui, en attendant, le flou règne d'une certaine façon. C'est le propre des consolidations. Tout à fait. Écoutez, merci beaucoup Mathieu d'avoir été avec nous ce matin. Mathieu Driol, analyste senior chez Day by Day. On marque une pause et on se retrouve juste après avec les Market Movers de Daniel Cohen de Lara. A tout de suite sur Téléfinance.